Bonjour à tous et bienvenue dans Planète Bourse, votre revue de presse financière. A tout de suite. On commence avec l'Europe. Combien vaut Birkenstock? Deux groupes de capital investissement, CVC Capital Partners et Permira, envisagent de racheter le fabricant des célèbres sandales allemandes. L'entreprise familiale née au XVIIIe siècle pourrait être valorisée à plus de 4 milliards d'euros. Birkenstock, qui affiche 721 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019, n'a pas commenté ces rumeurs. Bluebell Capital Partners prend Danone pour cible. Le fonds spéculatif militant, qui a pris une participation dans le groupe français, demande purement et simplement le remplacement du président-directeur général. Il met en avant la mauvaise allocation du capital, le bilan opérationnel décevant et la sous-performance de l'action Danone. ThyssenKrupp pourrait se séparer de son activité sidérurgie en difficulté. Le projet de scission du conglomérat allemand intervient alors que l'industrie sidérurgique retrouve des couleurs et que le prix de l'acier touche des sommets. Le Financial Times rappelle que ThyssenKrupp a perdu plus de 5,5 milliards d'euros au cours du dernier exercice financier. Logitech relève ses prévisions annuelles pour la troisième fois. Portée par la pandémie, la société suisse spécialisée dans les périphériques informatiques entrevoit 57 à 60% de croissance des ventes pour l'année. Le bénéfice d'exploitation devrait dépasser le milliard de dollars. En Asie, Tesla a livré ses premiers crossovers de modèle Y en Chine, le deuxième véhicule de la marque à être fabriqué sur le territoire chinois. Tesla mise gros sur l'empire du milieu, le plus grand marché mondial des voitures électriques. Pandémie et enquête gouvernementale auront-elles tué dans l'œuf les ambitions d'Evergrande de devenir un acteur de l'automobile électrique? Evergrande New Energy Vehicle Group, la filiale du chinois Evergrande, accuse de sérieux retards et le site de Luwan, dans lequel le groupe a investi 4 milliards de dollars, est aujourd'hui une usine fantôme à la construction inachevée. SoftBank investit 350 millions de dollars de plus dans OneWeb. La holding japonaise détient désormais 30% de la société d'internet par satellite en grande difficulté. OneWeb, qui a évité la faillite de peu grâce aux aides du gouvernement britannique et du magnat indien des télécommunications Sunil Bharti Mittal, revoit les ambitions de sa flotte à la baisse de 48 000 à 6 400 satellites. Tianqi Lithium a brusquement annulé son projet d'émission d'actions pour 2,45 milliards de dollars. Très en difficulté après une série d'acquisitions, le mineur chinois devait proposer 443 millions de nouvelles actions à Chengdu Tianqi Industry Group, un véhicule d'investissement détenu par le président de la société et sa fille. Mais la bourse de Shenzhen s'y est opposée sur fond d'inquiétude quant aux intérêts des petits investisseurs. Les détails dans Nikkei Asia. Tata Consultancy Services, Infosys, HCL Technologies et Wipro, les principales entreprises informatiques indiennes, signent des bénéfices records poussés par une vague de numérisation sans précédent. HCL, pour ne citer qu'elle, dévoile 35% de hausse de son bénéfice net au dernier trimestre. Aux États-Unis, histoire rocambolesque chez Zoom, un ancien cadre chinois de la société de vidéoconférence est attaqué en justice pour avoir espionné certains utilisateurs de Zoom sous la pression de la police et de l'État chinois. L'employé devait faire remonter aux autorités toute discussion sur des sujets sensibles tels que le massacre de la place Tiananmen ou les manifestations pro-démocratiques de Hong Kong. Des pizzas acheminées par drone, c'est le nouveau projet de Pizza Hut. Le géant américain de la pizza teste en Israël son nouveau mode de livraison. Les objets volants déposeront les pizzas sur des places de parking ou autres zones d'atterrissage autorisées et seront récupérés par les livreurs pour le dernier kilomètre, de quoi réduire les coûts et élargir les zones de livraison du pizzaiolo. Lumentum Holdings est en discussion pour racheter Coherent, le fabricant de lasers. Un accord en espèces et en actions est envisagé par Lumentum pour acquérir son petit frère valorisé à 3,7 milliards de dollars. Les deux sociétés évoluent en parallèle dans les secteurs du médical, du scientifique et de l'industriel. Les achats de bandes 5G ont déclenché une véritable frénésie aux États-Unis et les enchères qui ont atteint 81 milliards de dollars vont obliger AT&T, Verizon, T-Mobile et leurs pairs à chercher des financements sur les marchés. Les détails dans le Wall Street Journal. Un mot de la Colombie pour terminer, la mine de Cerrejón est en sursis. Anglo-American, BHP et Glencore sont attaqués par l'organisation Global Legal Action Network. Cette dernière, avec le soutien des Nations Unies et de l'OCDE, exige la fermeture de la vaste mine de charbon colombienne. Non-respect des droits de l'homme, non-respect des normes pour les multinationales et grave dégradation de l'environnement sont les accusations qui pèsent sur les trois géants propriétaires de la mine. Voilà ce qu'il fallait lire aujourd'hui sur les unes du Monde. À demain.